Bonjour mes amis, Éric Lépine, Simplement Différent. Aujourd'hui, dans le cadre de mes entrevues Simplement Différentes, je reçois un docteur en psychologie, expert de renommée mondiale en posture, biomécanique et psychologie du sport, président fondateur de Biotonix. Il a donné plus de 1000 conférences partout à travers le monde. Chroniqueur dans plusieurs émissions télé, il est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont son dernier livre, Le leadership et le succès, une histoire de cul. T'as le goût de rire quand tu dis ça, hein? Ouais. J'ai l'immense plaisir de côtoyer cet homme dernièrement et je peux vous assurer qu'il est une grande inspiration pour moi en termes d'humilité et de don de soi. Aujourd'hui, avec nous, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le Dr Sylvain Guimond. Bonjour Sylvain. Allô Eric, comment ça va? Ça va bien, bienvenue dans C'est un honneur pour moi d'être ici avec toi. Oui, bienvenue dans notre belle région. Oui. Écoute, j'ai 2 questions pour toi. La première, je fais la lecture du livre que je viens de mentionner, que je montre ici. Dans ce livre-là, il y a des citations qui reviennent souvent, puis j'aimerais que tu nous parles de celle-ci. Je vais les énumérer. C'est « Réussir, c'est servir. Servir est le plus important. Et vouloir aider les autres. » Qu'est-ce que ça représente tout ça pour toi? Je suis content que tu aies pris celle-là, c'est la citation la plus importante. Je suis en train d'écrire un livre en ce moment, puis ça s'appelle « Pourquoi être ordinaire quand on peut être différent? » Puis être différent, c'est que notre société a décidé de placer des étiquettes sur les gens. Et ça, c'est néfaste. On n'est rien d'autre que notre seul prénom qu'on nous a donné pour nous reconnaître à la naissance. Le reste, c'est les choses qu'on fait, mais ce n'est pas ce qu'on est. Le verbe être, le verbe faire et le verbe avoir sont 3 choses distinctes. Donc, le verbe être, c'est ce qu'on est réellement nous-mêmes. Ce qu'on fait, c'est, on peut avoir une profession, on peut faire différentes choses, mais ça ne nous identifie pas en étant qui on est vraiment. Et le troisième, les choses qu'on acquérit, sont peu importantes. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on est. Et être différent, c'est ce qui est le plus important. Donc, dans ce livre-là qui s'appelle « Pourquoi être ordinaire quand on peut être différent », c'est que chaque personne est un peu différente. Et la raison pourquoi je suis si fier d'être ici avec toi, c'est que toi, tu l'as dit d'emblée de façon tellement simple et tellement gentille d'inviter tout le monde à être différent et à être ce qu'on est. Tout simplement être différent. Et servir, c'est ça. Okay. Tu sers les gens. Donc, tu es le plus bel exemple qu'on peut faire que réussir, c'est servir. Tu as voulu aider les gens parce que tu fais Eric. Tu as voulu le faire parce que tu es une bonne personne. Puis parce que tu es une bonne personne, ben, il y a plein de gens qui vont être eux-mêmes maintenant. Donc, c'est dur à faire ça sans avoir des émotions. Mais... Et c'est cette phrase-là, elle ne peut pas coller mieux à quelqu'un, à un être humain qu'à toi. Parce que tu sais que tu es différent. Ton fils l'est aussi. Vous êtes de beaux exemples pour tout le monde. Et on est tous différents. Chaque être humain, on boite à notre façon. On boite, il y en a qui ça paraît, il y en a d'autres ça paraît pas. Mais on est tous un peu malades. On est tous un peu poqués par en dedans ou par en dehors. Puis d'être différent et de démontrer notre vulnérabilité, ça veut dire qu'on permet à l'autre d'être lui-même. Quand on permet à l'autre d'être lui-même, c'est qu'on est en train de le servir. Et il n'y a personne de plus heureux dans la vie que les gens qui aident d'autres personnes. Si vous cherchez le bonheur, il n'est pas loin, le bonheur, c'est facile à trouver. Allez voir des gens qui donnent de leur temps. Allez voir des gens qui font du bénévolat et qui aident d'autres personnes. Vous allez trouver des gens extrêmement heureux de faire ça. Donc les gens heureux, c'est des gens qui servent, qui donnent de leur temps, qui servent parce que ça leur revient aussi. À la fin de leur vie, ils vont avoir accompli quelque chose où ils auront changé la vie de certaines personnes puis avoir eu un impact positif chez les gens. Okay. Puis Eric, tu n'as pas du succès pour rien récemment. Tu as du succès parce que tu es authentique, parce que tu es vrai, parce que tu es généreux puis parce que tu veux aider les gens. Puis ce matin, je m'excuse, je t'ai fait attendre 1 heure avant l'entrevue parce qu'il y avait plein d'autres entrevues, des choses à faire ici au Saguenay. Puis avec ta gentillesse qu'on te connaît, tu as attendu avec le sourire, puis là, je te retrouve à faire cette entrevue-là. Et c'est pour moi un honneur de faire ça avec toi. Merci beaucoup, Sylvain. Ça montre pourquoi ces phrases-là m'avaient interpellé continuellement. Fait que la deuxième question, ça serait à propos de la posture. Je sais que tu es un spécialiste de la posture, puis je t'en ai parlé un peu dernièrement quand on s'est vu. Mon fils Alexis, qui est autiste,
à une posture plutôt refermée. Oui. Il va être penché vers l'avant. Souvent, il va se mettre un capuchon sur la tête pour cacher son regard. Je lui ai continuellement demandé de se redresser puis de faire face à la vie, de montrer son assurance, tout ça. Montrer sa beauté. Oui, puis j'aimerais ça que tu m'expliques, de un, l'importance de la posture pour avoir un certain succès, puis aussi, est-ce que ce serait possible de faire quelque chose pour toutes ces personnes autistes-là qui sont fermées dans leur bulle? Ah, je suis content de parler de ça. Ma première formation, c'est en biomécanique. Donc, je suis spécialiste au niveau de l'ingénierie de la biomécanique vertébrale et j'ai inventé un logiciel qui évalue la posture des gens. Lorsque j'ai fait ça, je l'ai fait pour aider des gens qui avaient des problèmes musculo-squelettiques et la posture est responsable de 93% de nos maux de dos. Et les maux de dos, c'est 4 personnes sur 5 qui auront ou ont déjà eu mal au dos dans leur vie. Donc, ça touche pratiquement tout le monde. Et c'est ce que je voulais faire avec ce programme-là, d'aider des gens. Mais j'ai rencontré une dame dans ma vie qui s'appelle Dr. Christina Vassari, qui, elle, était une spécialiste au niveau de la psychologie sportive à l'Université de San Diego, mais elle était surtout pendant 16 ans avec la NBA, la Ligue nationale de basketball qu'on connaît, et elle faisait les tests de personnalité chacun des joueurs. Elle s'est rendue compte que les équipes qui gagnaient étaient des équipes formées de joueurs les équipes formées avec plusieurs joueurs ayant des personnalités différentes. Okay. Donc, moi, ça m'interpellait beaucoup et je lui ai dit, tu sais, moi, quand je fais des évaluations au niveau de la posture, je vois un peu la personnalité des gens. Et ça, tout le monde ici, on en est conscient, mais de façon à ce qu'on n'est pas... on le voit, mais on n'en prend pas conscience directement. Et si on regarde quelqu'un debout, on se dit, cette personne-là a l'air timide, cette personne-là a l'air plutôt renfermée, cette personne-là a l'air très ouverte, cette personne-là a l'air très à l'aise. Et c'est vrai. Notre posture et notre personnalité sont liés à un très, très haut niveau. Et moi, j'ai voulu démontrer qu'il y avait un lien entre la posture et la personnalité. Donc, on a fait des tests de personnalité et des tests au niveau de la posture. On a fait le lien entre ça. Effectivement, il y a un lien très élevé entre ceux qui sont introvertis ou extravertis. Okay. Les gens qui sont soit des gens perceivers ou judgers, des gens qui sont rigides dans leur façon d'être ou qui sont très souples. Il y a une grande corrélation entre les deux. Et ce qui m'a étonné le plus, c'est que j'ai poussé ma recherche un peu plus loin et je me suis dit, si on changeait la posture des gens seulement par des exercices, seulement par la prise de conscience d'avoir une bonne posture, est-ce qu'on affecterait aussi leur personnalité? Et on le fait avec 50 sujets. La première étude était sur 100 sujets pour voir le lien entre la posture et la personnalité. La deuxième avec 50 sujets pour voir s'il y avait un lien, si je changeais ma posture, est-ce que ça affectait une partie de ma personnalité? Tout ce qui est dans la personnalité, ça s'appelle des dichotomies. Soit on est extraverti ou introverti. On est sensitif ou intuitif, c'est la façon de prendre l'information. On est soit quelqu'un qui est feeler ou qui est thinker, donc si on prend des décisions rationnelles ou des décisions émotives. Et le dernier, si on est des gens structurés, organisés, ou si on est plutôt des gens qui aiment aller de l'avant et s'adapter au fur et à mesure que les événements vont nous arriver. Et ce qu'on a trouvé, c'est assez impressionnant, c'est que tous les gens qui ont amélioré leur posture se sont trouvés un peu plus près du centre. Donc, c'est plus facile d'utiliser une version de moi, qui n'est pas moi, mais je peux m'adapter plus facilement. Donc, plus j'ai une bonne posture, et plus je suis bien dans ma peau. Et plus je peux refléter ce que je suis vraiment. Et c'est une partie de ma communication. On sait que la communication, 55%, c'est non-verbal. Ouais. On a une partie qui est 38%, qui est l'intonation de ma voix lorsque je vous parle. Et il y a une partie qui est la partie écrite qui est seulement 7%. Et dans notre société aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'on utilise le 7% énormément. On ne communique plus, on informe et on se fait informer, mais on n'est pas en train de communiquer, on ne met pas en commun parce qu'on n'a pas la partie des émotions qui est ancrée là-dedans. Donc dans cette partie-là, Éric, que tu as trouvé au niveau de la posture et de la personnalité, c'est qu'il y a un lien direct dans notre posture, mais en plus, si on fait attention à notre personnalité, effectivement, ça va changer à notre posture, ça va changer une partie de notre personnalité. Donc, dans le cas de ton fils, lorsqu'il aura une meilleure posture, il va être un peu plus ouvert vers l'extérieur, mais ça va l'aider, même s'il est autiste, mais il va être capable de fonctionner un peu plus facilement dans notre société d'aujourd'hui, qui demande d'être en relation constante. Okay. Donc, dans ton cas à toi, tu as développé à toi-même des outils pour fonctionner avec les gens, malgré l'autisme. Ça t'a permis d'être fonctionnel, puis aujourd'hui de faire ce que tu fais. Ouais. Ton fils va trouver aussi la même chose, puis ça commence d'abord par sa posture physique, qui va emmener un changement au niveau de sa personnalité, au niveau de son ouverture envers les autres.
Donc, c'est sûr que ma posture influence la partie dont je capte l'information et la façon dont je donne l'information. Ah, ouais. Et c'est là qu'on va lui mettre les choses en commun et ça s'appelle la communication. Ben, très belle réponse, merci. Elle était longue un peu, hein? Mais tu me demandes de répondre à 10 ans de recherche en 2 minutes. Donc là-dessus, je remercie Sylvain d'avoir été avec nous à Simplement Différent. Je vous invite à le suivre, le docteur Guimont, à travers ses différents livres, ainsi que sur Facebook et sur son site web, sylvainguimont.com. Encore une fois, merci beaucoup, Eric, Sylvain. Merci tout le monde. Au revoir, merci. À bientôt, j'espère qu'on va se revoir.